Bienvenue dans Pêche Passion. Notre destination du jour, le Vieux-Rhône à Vernaison. Michel Gou, un inconditionnel de la pêche à l'anglaise, nous dévoile un de ses coins de pêche favoris. La recette de la semaine, vous apprendrez aujourd'hui comment préparer et surtout réussir une entrée froide traditionnelle de la gastronomie française que l'on dévore d'abord des yeux, la truite en gelée. Au sud de l'agglomération lyonnaise, on appelle le Vieux-Rhône la partie du fleuve qui n'a pas été canalisée. En amont du pont qui mène à Vernaison, se trouve un des coins de pêche favoris de Michel Gou, un commerçant lyonnais adepte éclairé de la pêche à l'anglaise. Rigoureuse et exigeante, la pêche à l'anglaise est une des techniques les plus efficaces qui existent si on sait s'adapter aux exigences de la rivière dans laquelle on la pratique. Le Rhône est à cet endroit sujet à des variations de débit assez sensibles. Le pêcheur doit y être attentif et adapter sa technique à la montée ou à la descente des eaux, à l'augmentation ou à la diminution du courant. Michel Gou pêche en entrant dans l'eau pour plusieurs raisons. La première, c'est que cela lui permet de ne pas devoir lancer trop loin. Donc il peut lancer avec davantage de précision. La deuxième est que, le lit de la rivière étant en pente douce, il ne pourrait installer efficacement sa bourriche s'il pêchait du bord. Enfin, cette technique lui permet de se passer des puisettes. Quand on est dans l'eau, il est relativement facile de prendre le poisson en main. En pratiquant de la sorte, il est indispensable de planter un minimum de 3 supports dans le fond. Le premier servira de support arrière de canne. Le deuxième servira à la fois à supporter la bourriche et tiendra lieu de support avant de canne. Quant au dernier, il portera 2 plateaux dans lesquels on pourra ranger asticots dans l'un, petit matériel dans l'autre. L'utilisation de la bourriche à l'anglaise se généralise de plus en plus et c'est une bonne chose. Le poisson y est conservé dans de bonnes conditions pendant la séance de pêche. Ceux que l'on souhaitera relâcher en fin de séance repartiront indemnes et quasiment intacts. Le support qui contiendra le petit matériel, pinces, ciseaux, dégorgeoirs, etc., permet au pêcheur d'avoir tout sous la main pendant qu'il est en action et de ne pas perdre une seconde à chercher des accessoires quand on en a un besoin urgent. Un petit ciseau, des plombs, voilà. Des diamètres de fils différents, du 10 centièmes et du 12. Les hameçons sont trop fins, ceux-ci. Donc ça, c'est bon. Tout ça dans la poche. Différents flotteurs pour faire face à toutes les éventualités du courant, du fond. Donc on va pêcher avec un flotteur comme ça ou comme celui-ci, suivant le vent ou le fond, ou encore celui-ci. Celui-ci est utilisable quand il y a du vent, celui-ci quand les eaux sont calmes. Voilà. Donc un fil de 12 centièmes.
qui est une grosseur suffisante pour pêcher ici. Voilà. Quand on pêche dans l'eau, il faut être bien équipé, un support pour la canne et un support pour le matériel. Bon, on va pouvoir monter la ligne. Donc on va choisir le flotteur. Celui-ci, 6 numéro 4, pour le courant qu'on a, c'est parfait. Donc on le fixe au moyen de 2 bagues en silicone. La première sur le haut du flotteur. Voilà. Comme ceci. Et la deuxième. Sur le bas. Voilà. Comme ça. De cette manière, si en cours de pêche je veux changer de flotteur, il me suffira d'enlever les 2 bagues qui vont rester sur la ligne et de prendre un flotteur par exemple plus lourd, comme celui-ci s'il y a du vent, ou alors plus léger si le courant ralentit. Donc ensuite on met des plombs. Un petit peu de... Hop. On va tendre un peu la ligne. Voilà. Donc on va mettre des plombs numéro 4. Voilà. Bon, les plombs, je les mets là. Alors toujours mettre les plombs avec une pince et non pas avec les dents. Ça évite d'abîmer d'une part les dents et d'autre part le fil. Donc pour serrer un plomb, on serre sur la fente. Et après, on appuie légèrement dessus afin de le desserrer pour qu'il puisse coulisser. Voilà. C'est la bonne manière de fixer un plomb. Comme ça et comme ça. De cette manière, les plombs coulissent. On pourra modifier le plombage en fonction du courant. Voilà. Là, on voit qu'il manque du plomb encore. Parce que quand la ligne est prête, on doit voir que le rouge qui dépasse. Donc là, il manque encore des plombs. Encore un. Voilà. On va commencer comme ça. Il se peut qu'on ait besoin de rajouter un plomb pour affiner la présentation de la ligne. On va essayer dans l'eau, un peu plus loin. Et on a un vent qui remonte la coulée. Donc c'est parfait, ça retient la ligne. Alors c'est les conditions idéales pour cette pêche. Donc là on voit que le flotteur est à fleur d'eau. Donc à la moindre touche, il va disparaître. Donc la ligne est prête. Maintenant, une chose importante, on remonte le flotteur. On remonte tous les plombs pour voir d'une part s'ils coulissent bien. Ça. Et la partie du fil
sur laquelle on a serré les plombs, on la coupe parce qu'elle a été endommagée. Hop. Et on ne jette pas le fil de nylon dans l'eau. Je vais commencer avec un hameçon numéro 16. Assez solide parce qu'ici il y a du gros poisson. Il y a des barbeaux, des chevennes, des hautues. Là je ne fais pas de bas de ligne, je monte la ligne en direct. Montage d'un hameçon. Voilà. Le fil toujours derrière la palette. On serre un peu. Ensuite on coupe l'excédent de fil. Voilà. Donc ensuite mise en place de la ligne. Alors je pense qu'il y a à peu près 1 mètre de fond. On va déterminer un fond arbitrairement. 2 plombs sous le flotteur, contre le flotteur, qui vont avoir pour effet de faire se redresser le flotteur très rapidement. Et ensuite répartir les plombs 2 par 2 sur toute la ligne. Voilà. Ça c'est un plombage qui va bouger et évoluer en fonction de la pêche. Disons qu'on va commencer de cette manière-là. Donc là, la ligne a l'air de bien passer. J'ai enlevé du fond. À mon avis, c'est bon. On va commencer à amorcer un petit peu avec la fronde, de manière à faire venir à faire remonter les poissons. Ils descendent le courant et ils vont chercher les poissons très loin en aval. Et petit à petit, les poissons remontent. Normalement jusque là. Donc on va pouvoir commencer à pêcher. On va commencer avec un asticot rouge et un asticot blanc. Qu'on pique par le gros bout. Voilà, de cette manière-là. Alors, voilà. Flotteur et un beau barbeau. Pour prendre à la main celui-ci, ça va pas être facile. Barbeau qui fait 1 kilo à peu près.
utiliser le dégorgeoir pour sortir l'hameçon. Barbon d'élève très très dur. Et une fois que l'hameçon est piqué là-dedans, il fait à peu près 1 kg. Un beau poisson. Belles écailles jaunes, nageoire un petit peu rouge. Voilà. Allez. Michel Gou enchaîne capture sur capture. La minutie avec laquelle il a préparé sa séance de pêche et son matériel se révèle payante. Plus de 10 kilos de poissons au cours d'une séance de pêche qui aura duré à peine 3 heures, c'est plus qu'un beau résultat. Et que dire des émotions que l'on éprouve à ramener en plein courant des barbeaux batailleurs de plus d'1 kilo sur un nylon d'à peine 12 centièmes. C'est à la fois du sport et du grand art. Monsieur Paul Bajol du Moulin du Landion, à Doloncourt, nous montre comment préparer une simple et savoureuse recette, la truite en gelée. Une magnifique entrée froide qui s'impose quand il fait chaud. Je suis Paul Bajol, le chef de cuisine du Moulin du Landion à Doloncourt. La spécialité de la maison, c'est la truite parce que nous avons une rivière qui alimente le moulin et qui nous permet d'avoir un vivier sur place. Et par conséquent, nous préparons des truites de différentes façons en fonction de la saison. Bon, en été, bien entendu, ce qui vient le plus facilement à l'esprit, c'est une truite en gelée. Pour ça, nous aurons besoin d'une truite le plus frais possible, pêchée au dernier moment de préférence, d'un citron, d'une demi-tomate, d'un bouquet de persil, un petit peu de ciboulette, un petit peu d'estragon, éventuellement de la sauge si vous en trouvez dans votre jardin, un petit peu de gelée que vous aurez préparé à l'aide d'un sachet ou que vous aurez acheté chez le charcutier, et quelques œufs de truite traités comme des œufs d'esturgeon ou du caviar. Dans une casserole d'eau bouillante, vous mettez un petit peu de sel de Guérande de préférence, à défaut un petit peu de gros sel, et vous attendez l'ébullition. À l'ébullition, vous allez plonger votre truite dans l'eau salée et la pocher environ 3-4 minutes. Voilà, la truite étant cuite, nous allons la retirer du feu, la sortir de l'eau de cuisson et la sécher sur un papier absorbant des deux côtés assez rapidement, de façon à pouvoir ensuite enlever la peau à chaud. Pour retirer la peau, il suffit d'avoir un petit couteau d'office. On incise sous les ouïes, sur le dos, et très rapidement,
on dépouille la truite de sa peau. Il nous restera à mettre au réfrigérateur la truite pendant environ une demi-heure, si on a un réfrigérateur qui fait beaucoup de froid, 1 heure, si c'est nécessaire, de façon à ce qu'elle soit complètement refroidie et que le dessus de la chair soit légèrement gélatineux. Pendant que notre truite refroidit, nous allons prendre une assiette froide, notre gelée légèrement liquéfiée, et nous allons commencer par mettre une petite couche de gelée sur l'assiette et décorer cette assiette. Pour décorer l'assiette, nous allons prendre les herbes que nous avons préparées, c'est-à-dire principalement du persil, un petit peu de ciboulette que nous allons disposer également en fonction de la place que prendra la truite sur cette assiette. C'est-à-dire que nous allons marquer son territoire avant de la mettre en place. Ces herbes étant disposées, la truite étant le roi de l'assiette, on va lui préparer un coussinet. Puisque de toute façon, il faudra reposer sa tête. Nous allons mettre en place le coussinet, qui est une demi-tomate préalablement vidée, et nous allons remettre sur cette petite garniture un petit peu de gelée, simplement pour la coller sur le fond de l'assiette. Voilà, ça fait une bonne demi-heure que la truite est au froid. Elle est prête à être terminée et nous allons donc la retirer de son papier absorbant qui a récupéré toute l'eau qu'elle a dégagée pour la poser sur l'assiette en la mettant à l'envers de ce qu'elle était sur le plat et sur son petit coussinet, la tête dans la tomate. La truite étant maintenant disposée sur son assiette de service, sur son petit fond de gelée et sur sa garniture, il nous reste à finir son petit nettoyage et la décorer de façon agréable. C'est-à-dire un petit badigeon de gelée au pinceau, une ou deux branches de ciboulette ou de persil, quelques œufs de truite en guise de petites fleurs, et pour fixer le tout, une autre petite couche de gelée qui va non seulement fixer, mais également donner du brillant à cette garniture et également la protéger du risque de faner. Nous allons pratiquer une opération chirurgicale sur le citron pour en modifier l'aspect et le rendre plus décoratif. Le poser sur l'assiette et finir la décoration à volonté. Et voilà la truite en gelée terminée.
Il vous restera à la mettre, si c'est nécessaire, quelques instants au frigo et la sortir juste au moment de la déguster. La semaine prochaine, Pêche Passion vous emmènera en Champagne sur le magnifique lac de la Forêt d'Orient, connu par tous les carpistes passionnés pour les monstres qu'il abrite. Gardons la pêche! Ouais.